Aujourd'hui, pour changer, réveil matinal. Clairement, on n'a pas le choix si on veut avoir une chance de terminer le trek de 22 km dans lequel on a décidé de s'embarquer. Et salut tout le monde, il est 6h30, on est dans notre tente à Yosemite. Et là ce qu'on voudrait faire c'est partir au plus vite, donc on a juste quelque chose à faire avant, c'est passer aux toilettes et préparer notre bouffe pour la journée. Parce qu'on va s'arrêter déjà pour le petit déj, on s'arrêtera en chemin, histoire d'en profiter pour faire une pause. Et puis on pique-niquera pour le déj en haut de Yosemite. Ouais, c'est parti. Bon, il est déjà 7h10 là, on va y aller. En gros là aujourd'hui on va monter quelque part là-haut et on va redescendre de l'autre côté. Bon, en gros là on est parti en mode short avec une veste, petite veste légère pour pas trop se charger parce que pour l'instant on se l'écaille un peu, mais dès que le soleil arrive sur la vallée ça se réchauffe énormément. Et puis dès qu'on va commencer à monter, de toute façon on va avoir super chaud. Waouh. Ce qu'on voulait faire à la base c'est prendre un bus qui nous amène en haut et après prendre un trek de 6-7 heures qui nous fasse descendre de l'autre côté de la vallée. Mais comme les bus partent tous super tard et coûtent super cher, c'est 25 $ par personne, et ben on s'est dit bah vas-y on va monter à pied. Donc ça nous rajoute de 2 à 4 heures parce qu'on va se taper 1000 mètres de dénivelé positif là ce matin sur 5 km, non 7 km. Donc en tout on va faire 22 km avec 1200 mètres de dénivelé positif. Sachant qu'on fait pas non plus spécialement de la marche tous les week-ends, c'est assez ambitieux mais bon. Alors déjà avec les lumières du matin là, les prairies là dans la vallée de Yosemite c'est juste superbe. Alors un truc très chiant qu'on n'avait pas anticipé, c'est les putains de moustiques et moucherons qui nous tournent autour là. Si on était des putains de chevaux de trait là, c'est un peu casse-couille. T'en as bouffé un? Vaut mieux les manger, hein, ça fait des protéines. Bon on va s'arrêter là. C'est quand même pas mal pour un spot pour le petit déj. Il est quelle heure Maëlle? Je sais pas, attends je regarde. 52. Ouais, ça fait 40 minutes qu'on marche bon. On va se faire le petit déj ici. Putain les mouches sont chiantes. Alors notre recette pour le petit déj, assez pratique. Une banane, une tortilla au blé complet dans laquelle on enveloppe la banane. Et évidemment on le mange pas comme ça. Pour la gourmandise, on rajoute Salope. le célèbre peanut butter, le beurre de cacahuète à l'américaine. C'est pas mal ça parce que c'est des gras mais c'est des bons gras. Et le gras c'est une bonne énergie parce que ça se dépense de façon très lente. Et en plus il y a un peu de protéines dans les noix. Donc ça fait un bon mix pour le petit déj. Et en plus ça se garde pas au frais, aucun des trucs n'a besoin de se garder au frais. On a déjà testé hier, je vous recommande. C'est un truc américain, hein, le sandwich banane peanut butter, sauf que d'habitude ils utilisent des pains. Mais les pains en camping c'est chiant parce que ça s'écrase et ça prend plein de place. Les tortillas c'est tout compact et clairement c'est déjà écrasé donc ça va pas s'écraser plus que ça. Petit dopant ça peut aider. En tout cas ce qui est cool c'est que ce chemin il est assez fréquenté. Mais souvent les gens le font d'en haut et ils descendent. Ah bon? Là ils prennent un bus, celui qui coûte cher justement, et ils descendent le chemin. Donc là pour l'instant on a croisé personne, ce qui est plutôt cool. Ils vont pas commencer avant. Après il est tôt et... Mais bon là on a quand même fait une grande pause et il n'y a eu personne qui est passé. Ouh, faudrait pas te laisser refroidir, allez. Bon, il est 8h45, ça fait du coup plus d'une heure qu'on marche là. Ce qui est cool, c'est qu'on approche du sommet du pic qu'on voyait ce matin là, qui était super impressionnant. Donc ça motive. La vue est magnifique évidemment. Bon, comme vous voyez, on commence à déjà être pas mal haut. Je pense qu'on a fait au moins la moitié du dénivelé, en tout cas j'espère, je croise les doigts pour. Ça fait quoi, 1h30 qu'on marche, donc si on n'a pas fait au moins 4 km,
3-4 km, la moitié. Je pense qu'on a fait bien la moitié. Et je pense que le dénivelé on a pris pas mal dans la gueule parce que depuis que ça a commencé, on n'arrête pas de monter. Il y a le Half Dome? Oh putain, yes! Excellent. Et le petit Half Dome. Petite vue au calme. Première bouteille d'eau. Il creuse. Bon, on commence à croiser des gens qui descendent là et on voit des bâtiments, on entend du bruit, donc je pense qu'on arrive au sommet. Je crois qu'il est pas trop tard, Maël, il est quelle heure? 10 h. Bon, du coup on a quand même mis 2h30, sachant qu'on a pris notre petit déj. Hein. Bon, franchement bon rythme, on est bien parti. Donc là on va sur une bonne pause, on est au Glacier Point, donc c'est une des plus belles vues de Yosemite. On est sur une bonne pause ici. Je sais pas si on va déj, mais... Je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Il est pas mal. Bon, du coup il est 11 h et on est reparti. Cette fois ça va être plus long, mais ça devrait être plus facile parce que on va quand même beaucoup moins monter. Après je pense que c'est le niveau d'articulation qu'on va avoir mal à la fin, mais bon, ça devrait le faire. Et alors toutes ces formations rocheuses du genre comme le Dône par exemple, mais toutes les autres aussi se sont formées genre il y a des millions d'années. En fait, comme pas mal d'autres formations rocheuses comme ça sur la planète, comme par exemple le rocher de Sigiriya au Sri Lanka, c'était autrefois le cœur du magma d'un volcan. C'est-à-dire que c'était enfoui sous terre. Au-dessus, tu avais un cône d'un volcan, quoi, j'imagine. Et tout ça s'est érodé. Et le cœur du magma, le magma, s'est solidifié. C'est pour ça que ça fait un énorme bloc de pierre. Juste, c'est pas une montagne normale. C'est vraiment un bloc de pierre. Alors là, on voit une petite cascade. Généralement, Yosemite est aussi connu pour ses nombreuses cascades. Et il y en a qui sont vraiment très hautes. Mais là, vu qu'on est fin été, c'est très sec. Et une grande partie des cascades sont soit complètement éteintes, soit toutes petites comme celle-là. Alors là, je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais les arbres ils sont tout noirs et en fait ça veut dire qu'il y a eu un feu ici. Et c'est pas un problème les feux en fait. Généralement des grands arbres peuvent y résister, notamment les séquoias géants qui sont présents ici ont une écorce qui résiste au feu. Et en fait la petite histoire c'est que maintenant les rangers, les gens qui s'occupent du parc, déclenchent les feux pour permettre aux grands arbres de se développer et aux prochains grands arbres de naître. Quand Lincoln a déclaré cet endroit comme étant un parc national protégé, au début ils éteignaient tous les feux, absolument tous. Parce qu'évidemment ça paraît être logique, quand tu as un feu qui se déclare dans une forêt protégée, tu vas l'éteindre. Mais en fait ils se sont rendus compte que les séquoias ne poussaient plus du tout. Il n'y avait plus du tout de nouveaux séquoias qui se développaient. Et au début ils n'ont pas compris pourquoi, et à un moment, au bout d'un moment, plusieurs années, ils ont fait le lien qu'en fait ils avaient besoin du feu pour naître. Ça tue toutes les petites autres plantes qui empêchent les grands arbres de naître et se développer. Et du coup maintenant dans plein d'endroits ils font des petits feux déclenchés qui sont évidemment maîtrisés de bout en bout et ça permet aux arbres de se développer. Alors là les deux cascades qu'on voit, je pense qu'on va y passer tout à l'heure. Et d'ici ça paraît vachement loin du coup. Mais je suis pratiquement sûr que c'est les deux cascades on va passer parce qu'on fait deux cascades et il n'y en a pas 30 000 qu'on voit d'ici.
Waouh, on est obligé de pique-niquer ici, c'est pas possible. On est obligé quoi? Pique-niquer ici, t'as vu la vue? Bon là clairement le spot est magnifique avec la cascade, la vallée en bas, le torrent asséché, le dôme. Du coup on va pique-niquer ici, il est midi, donc c'est pas mal, ça tombe pas mal au niveau de l'heure. Et ce qui est cool c'est qu'on fait une pause du coup juste avant la grosse montée, enfin la montée là, qu'on voit derrière, qu'on va prendre après, après notre pause et après on redescend dans la vallée. Les rochers là-bas ils ont l'air trop casse-gueule, genre en mode est-ce que je vais... Finalement cet après-midi on a pas mal de montées, là ça fait 45 minutes qu'on monte. C'est un peu moins pentu que ce matin mais vu qu'on a un peu plus de fatigue dans les jambes déjà, un peu compliqué mais normalement la montée doit être bientôt finie je pense. Là en bas c'est la vallée d'où on est parti ce matin, sauf que là on voit même pas le point de départ qui est en gros derrière ces rochers là-bas. On a monté tout ça ce matin, on a mangé vers là-haut ce midi je crois. Et là on est redescendu, on a remonté tout ça. Et on va redescendre par là et bam on va descendre dans la vallée. Et d'ici finalement ça paraît tellement dingue. Si je l'avais pas fait je me dirais que faire tout ça à pied ce serait quasiment impossible. Mais en fait en marchant toute une journée en étant un peu motivé, on peut en faire beaucoup de chemin. C'est assez dingue. Voilà, on fait une petite pause et j'ai enlevé mes chaussures parce que ça fait du bien de les enlever un petit peu parce qu'on marche depuis ce matin. Regardez-moi la crasse qu'on a sur les chevilles par rapport à mes pieds. Appétissant. Après ça compense avec la vue. Là on approche vraiment de la fin et plus on approche de la fin, mais elle est contente. Plus on approche de la fin, plus il y a du monde, moins c'est agréable. Surtout que tu sais dans ta tête que toi t'as fait 22 km mais eux ils sont juste venus avec leur voiture voir les cascades. Faire le 1 mile jusqu'à la première cascade. Bon du coup on l'a fini et il est 16 h, on pensait finir à 18 h à la base. Donc franchement on a plutôt pas mal géré. En plus on s'est pas privé de pause parce qu'on a fait pas mal, moi j'ai fait pas mal de vidéos de photos. On a fait le petit déj, le déj. On a bien géré. Merci Mel. On a l'impression qu'ils sont à moitié sous coke, c'est des écureuils. Regarde, ils se déplacent toujours par... Ouais, ils sont sous coke les petits animaux. Tu veux du coca? Putain, mais je suis sûre qu'il kifferait trop. J'ai une demi-crêpe, je lui donne ou pas? Bon, il est 5 h 15, on est retourné au camp, poser quelques affaires, prendre quelques affaires parce que là on va aller prendre une douche. Yes! On la mérite. Hein. On en a besoin, vu qu'hier on n'en a pas pris. Et en fait à Yosemite il n'y a que 2 camps dans toute la vallée qui ont des douches. Donc on va aller à l'un d'entre eux, j'espère qu'il n'y aura pas trop la queue, ça coûte 5 balles quand même de se doucher. Mais t'as une serviette? Mais ils te fournissent la serviette, ouais. Et après on ira au resto se manger un putain de burger parce qu'on en a marre de manger les mêmes conserves là, haricots rouges et thon depuis qu'on est arrivé. J'avoue, le repas du midi là avec les trucs, j'étais allez, one more time. Putain mais c'est trop beau sa mère. T'as vu la lumière? Ouais c'est dingue. Et bah voilà, on est tout propre. Ouais. Bon, il y avait un peu la queue, on a attendu, moi j'ai attendu bien une demi-heure avant de rentrer dans ma douche. Mais putain, ça allait valer. Mais tu te rends compte, dans tout Yosemite, t'as 2 endroits où tu peux... C'est ça qui est dingue, t'as 2 endroits. Il y a forcément des salles. Hein. Il y a forcément des salles. Et il y avait 10 douches quoi, c'est pas énorme non plus quoi. Ah, t'avais 10 douches aussi, côté mec? Bon, c'est ça le problème à Yosemite l'été, c'est qu'il y a beaucoup de monde, pas beaucoup de voies. Et du coup il y a pas mal de bouchons. And on your left you can see the magnificent Abdo.
On va aller à Half Dome Village, apparemment il y a une pizzeria qui est ouverte. Ça tombe bien parce que Maëlle avait envie de pizza. J'ai pas envie de pizza. J'ai envie de pizza, j'ai envie de... Ah. Un peu bonne en plus. Ouais. Ça me fait penser à celle de Disneyland. C'est une genre de... sandwich grillé un peu panini, ouais. Oh, ça le fait. Ça fait plaisir d'avoir un truc chaud. Bon, qu'on se le dise, le truc est pas dingue. Hein. On n'a pas pu prendre de pizza, il y avait trop de queue. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir un truc chaud. Qu'est-ce que tu fais? Rien. T'as rencontré des ratons laveurs? Non. Bon, on est de retour au camp là. On va pas tarder à aller se coucher. Avant ça, on va aller boire une bière avec les Australiens qu'on avait rencontrés le premier jour là, qui était super cool. Mais bon, là il fait noir, ça va être un peu galère de filmer et tout. Puis j'aime pas filmer quand je suis avec les gens. Donc je vous dis à demain pour une dernière journée à Yosemite. Salut! Alors je sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, mais il y a un effet trop chelou sur les nuages. On a l'impression qu'ils sont en train de se rétracter sur eux-mêmes, je sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est vraiment chelou hein. Ça se trouve on verra les images à plat et... Ça se trouve on est en train de devenir complètement fou.